Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble sur un sujet scientifique très intéressant qui s'intitule La Terre en danger. Afin d'aborder ce sujet, notre présentation s'articulera autour de 3 parties. Dans un premier temps, il sera question de parler de plusieurs problèmes qui menacent la vie de l'homme et des animaux et des plantations dans l'environnement. Dans un second temps, il s'agira d'aborder les conséquences du réchauffement climatique. Dans un dernier temps, il sera question d'indiquer quelques gestes pour sauver la planète. D'abord, l'environnement souffre de catastrophes naturelles comme les inondations, les tremblements, les volcans et les incendies, ce qui entraîne à la désertification des forêts et des terres plantées. Cela aussi mène au voyage des animaux ou à leur perte. Puis, on détruit les forêts tropicales pour se chauffer, se loger, cultiver, etc. Le CO2 de l'air n'est alors plus absorbé par les arbres. D'une part, les pays industrialisés émettent une grande quantité de déchets qui dégagent du CO2 en se décomposant. D'autre part, pour se nourrir, l'homme élève du bétail et cultive des céréales. Les vaches et les rizières rejettent du CO2 dans l'air. En plus, les fumées des véhicules et les usines rendent l'air moins pur. La planète est naturellement maintenue à bonne température par certains gaz de l'atmosphère, CO2 méthane, qui piège une partie des rayons du soleil au niveau du sol. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Mais ce phénomène est amplifié par les activités humaines qui dégagent de plus en plus le gaz nocif dans l'atmosphère. Le climat se réchauffe. Le réchauffement climatique risque de bouleverser l'équilibre de la planète et les conditions météorologiques. Certains effets sont déjà visibles. Les phénomènes extrêmes comme les thèmes et les orages vont devenir de plus en plus violents et fréquents. Le réchauffement de l'eau fait gonfler les océans. En plus, le trajet entre les courants, un tel Gulf Stream pouvait se modifier. Les airs seraient plus rides dans l'ouest de l'Europe. En dernier lieu, il y a quelques comportements que chacun peut adopter dans sa vie tous les jours pour faire du bien à la terre. Par exemple, trier les déchets pour la recycler, utiliser un certain déchet comme engrais naturel, limiter les déplacements polluants, préfère les vélos ou les transports en commun. Les recherches que nous avons menées, Internet libre, se sont avérées positives pour prouver que notre hypothèse était exacte. En guise de conclusion, malgré un impact faible de la pollution atmosphérique sur la santé, le nombre de décès prématurés n'est pas négligeable, car c'est l'ensemble de la population urbaine qui est exposée.